2 heures de vol pour relier Kinshasa et Bujumbura. 150 km de route vers l'est de cette ville pour atteindre le camp de Mousséni. La première dame, Denise Nyankero Tshisekedi, a fait ce long trajet pour aller au chevet de ce compatriote dont la guerre injuste a contraint de trouver refuge au Burundi. Sur place, près de 18 000 réfugiés congolais en provenance de zones sous occupation dans le nord et le sud Kivu depuis janvier 2025 y sont installés et vivent dans des conditions non souhaitées, loin de leur terre. Autant elle s'est imprégnée de réalité de leur quotidien, autant elle leur a transmis un message de réconfort, d'espoir et de fraternité. Je vous transmets les salutations du président de la République qui m'a laissé venir jusqu'ici. Nampigia Mungu aksanti jumi na bakuta mino na muko batu ya kufurahiwa sana. Nafurahi mina yose muko magumu, hii vita itaisha. Kitu inaikalaka milele na milele mpaka Mungu. Donc tuendelee tusali, Mungu atafanya turudie kwetu, kila mtu kwake na njoo yatakuwa mzuri. Je rends grâce à Dieu, merci pour l'accueil. Mungu awabariki, abachunge. À bientôt kwetu. Et c'est avant de procéder à la remise officielle de 612 tonnes de vivres et de produits de première nécessité par le canal de gestionnaire du camp, don de sa fondation DNT avec l'appui de ses partenaires dont le Fonarev. Deux mots ont été justes pour exprimer le remerciement de réfugiés pour ce geste de cœur. Nous remercions particulièrement le première dame de la RDC pour visiter, témoignant son affection envers nous, ses compatriotes, pour son assistance tant alimentaire et matérielle. Que Dieu vous accorde sa faveur. Nous ne serons terminant ces propos sans toutefois remercier la Fondation Denise Nyankero Tshisekedi, plus forte Fonarev en partenariat avec UNFPA Burundi à travers Global Development Community Burundi pour leur assistance médicale et sanitaire. Pour les organismes internationaux partenaires, cette expression de solidarité tombe à point nommé tant qu'elle répond aux besoins de réfugiés. Excellence, Madame la Première Dame de la RDC, votre visite aujourd'hui, le geste et l'appui que vous avez donné aujourd'hui nous a beaucoup touchés, nous, compatriotes de Burundi, et tous les acteurs qui sont engagés dans l'appui des réfugiés. On vous remercie infiniment et à tous les deux premières dames, vos excellences, on prie pour vous que cette action sociale, votre compassion et vos efforts puissent continuer et que Dieu bénisse vos efforts et que vous continuez à aider la population dans cette manière et aussi faire le plaidoyer pour nous tous pour que l'appui qui est nécessaire pour continuer l'appui aux réfugiés puisse continuer. La représentante du Haut Commissariat pour le réfugié a pour sa part brossé le profil de bénéficiaires dont la majorité est composée de personnes vulnérables. Il y a énormément des enfants, leurs excellences. Sur les 71 000 réfugiés, 52% c'est des enfants de moins de 18 ans. Et parmi eux, il y a beaucoup d'enfants qui ont été identifiés, qui ne sont pas accompagnés par des membres de famille. Donc des enfants séparés, des enfants non accompagnés, des jeunes adolescentes sans parents qui sont ici au niveau du camp. Également, nous avons un nombre important de femmes seules, chefs de ménage. Nombreuses femmes, jusqu'aux derniers enregistrements, nous avions près de 2800 femmes enceintes et qui ont besoin d'un accompagnement dans cet état. Également, il y a un nombre important, presque 5% parmi les femmes qui ont subi des violences, y inclut des violences sexuelles, par les groupes armés au moment de la fuite.
Toutes ces femmes sont ici au niveau du camp. Il y a énormément de personnes qui sont traumatisées, qui ont besoin d'un appui psychosocial pour leur permettre de reprendre une vie plus ou moins normale en attendant le jour où ils pourront repartir au Congo. Bien que ces dons soulagent le réfugié, ils n'effacent pas leurs blessures, mais ils témoignent de l'engagement de la Fondation Denis Nyankero Tshisekedi de ne jamais abandonner ceux qui souffrent. Faisant partie de la délégation de la Première Dame, les députés nationaux Éric Tchikouma et Eliezer Ntambwe ont aussi palpé du doigt la réalité de leurs compatriotes. Ça va? Maman Igwak. Le souhait ultime de ces Congolais est celui de retourner dans leur pays afin de reprendre leur vie normalement. Papa Félix Tshisekedi. Nous demandons à notre président Félix Tshisekedi de tout mettre en œuvre pour nous rapatrier dans l'une de nos provinces de notre pays. Ici, nous souffrons beaucoup. Je préfère rentrer dans mon pays. Ici, je souffre beaucoup. Je me sentirai à l'aise dès que je regagnerai mon pays. Nous attendons de l'aide parce qu'ici nous sommes en train de souffrir. Mettez à notre disposition le moyen de transport pour rentrer chez nous au Congo, dans l'une de nos provinces où règne la paix. Nous avons vu nos mamans égorgées, les enfants tués ici et là. Même ton petit frère, vous fouillez ensemble, mais quand il prend la balle, vous les laissez et vous partez. Vous comprenez ce que ça fait? Nous ne voulons pas que cette situation continue, que ça s'arrête vraiment, peu importe le prix. Vraiment, nous vous remercions beaucoup et nous sommes très contents de voir les autorités de notre pays venir jusqu'ici au camp de réfugiés pour se rendre compte de notre situation. Cette situation difficile n'ébranle en rien le courage, la résilience, l'espoir de ces enfants en un avenir meilleur. Dans ces centres récréatifs et éducatifs, ouverts dans ces refuges, occupent plus de 2000 enfants chaque jour. Cet espace Amis des enfants est une initiative de Social Action for Development avec l'appui de l'UNICEF. Ici, nous organisons des activités de sécurité sociale. Et là, on fait allusion à différentes activités telles que l'écoute aux enfants, aux jeunes adolescents et adolescentes. Nous faisons aussi l'identification des cas de protection ici. Lorsqu'on trouve qu'il y a un enfant qui se met de côté que les autres sont en train de jouer avec les autres, on fait à ce qu'on l'associe avec les autres. Mais si nos pères s'associent avec les autres, on essaie de trouver le problème qui fait que l'enfant ne participe aux activités telles que les autres. Les difficultés rencontrées et le défi à relever font partie des attentes auxquelles le gouvernement congolais, avec l'appui de ses partenaires, sont appelés à satisfaire. Vous voyez qu'ici, les enfants ont fait la guerre au Congo. On a déjà constaté des perturbations psychologiques pour ces enfants. Et vous voyez ici que le site, on n'a pas d'électricité ici au niveau du site. Et avec des risques de violence basés sur le genre, des risques de violence faits aux enfants, c'est vraiment les grands risques qu'on a déjà constatés ici. Mais aussi ces enfants qui sont en dehors de l'école, qui ont besoin d'être réintégrés au niveau de l'école. Aujourd'hui, c'est la première visite de la première dame congolaise. Et nous espérons que tous ces défis vont trouver la réponse d'ici avec l'espoir. Le plaidoyer, c'est aussi pour la mobilisation d'un appui plus robuste en matériel et en produits médicaux pour la clinique mobile installée dans ces camps. Une moyenne de 120 consultations lui sont faites chaque jour pour une prise en charge médicale. On est un peu débordé parce qu'il y a trop de monde. Comme ici aussi, aujourd'hui, la situation, c'est qu'on est à plus de 17 000 réfugiés et on reçoit des convois de jour au jour. Alors, les besoins en santé sont énormes, surtout qu'on traite les enfants, les femmes enceintes, les diabétiques, les hypertendus. On doit soigner le malade au complet, donc c'est une prise en charge holistique.
s'ils nécessitent des antibiotiques, on donne des antibiotiques pendant 5 et 7 jours, d'où notre stock se vide rapidement, alors que la demande est énorme. On aimerait être vraiment appuyé sur le côté santé, donc avoir des dons, des médicaments, surtout les antibiotiques, des intrants pour les femmes enceintes, la CPM. Les efforts de notre gouvernement congolais nécessitent d'être appuyés et consolidés pour faire face aux besoins prioritaires de ce réfugié sur le plan alimentaire, sanitaire et humanitaire. Mousséni demeure le site qui accueille le plus grand nombre de réfugiés congolais au Burundi. À travers ces pays amis hospitaliers, ils sont au total 71 000 Congolais à avoir traversé la frontière congolo-burundaise, fuyant la guerre d'agression rwandaise. Avant de quitter Bujumbura, la première dame, aux côtés de son homologue, Angéline Ndayishimiye du Burundi, visite le centre d'accueil de l'ONG Fraternité sans frontières, qui a été délocalisé de Kabare, au sud Kivu, à cause de la guerre d'agression rwandaise, pour s'installer momentanément au Burundi. Welcome, our visitors. Welcome, we love you. Welcome, our visitors. De vivres, de uniformes, du matériel didactique et de jouets ont été remis à plus de 300 enfants congolais, orphelins et vulnérables. Ce geste d'amour a pu redonner à ces enfants un peu de lumière et d'espoir. Les deux premières dames ont réitéré leur engagement à tendre la main à ces enfants, de les accompagner jusqu'à leur retour sur leur terre, d'autant plus qu'une frontière ne saurait freiner l'élan du cœur. Bonjour mes enfants. Nous vous aimons, nous aussi. Sentez-vous comme chez vous. Ninafurahi sana kuja kuwaona. J'espère que mko mnaishi mzuri hapa pour le moment. Mimi na wewe sima tuko tunasali shepote tu tuuzie kwetu. Mko mnakula mzuri? Ndio. Mko mnalala mzuri? Ndio. Asante. Ndio ile ya kabaila kushinda vyote. Ninafurahi sana, Mungu abachunge na tutazidi tena kuonana. Ainsi, la première dame, Denise Nyankero Tshisekedi, a tenu à témoigner de la solidarité nationale envers ses compatriotes réfugiés, à soutenir leur dignité et à rappeler que la compassion ne connaît pas de frontières.